Nicolas Sarkozy, né le 28 janvier 1955 dans le 17e arrondissement de Paris, est l'un des hommes politiques les plus marquants du 21e siècle en France. Président de la République de 2007 à 2012, il est non seulement un dirigeant au style fort et déterminé, mais aussi un symbole de persévérance et d'ambition. Surnommé Président Bling Bling pour ses goûts extravagants et ses fréquentes apparitions dans les médias, Sarkozy a profondément marqué la politique française et internationale. Sa vie a été un parcours mouvementé, de son enfance dans une famille d'immigrés hongrois à l'apogée du pouvoir à l'Élysée, en passant par les bouleversements personnels et judiciaires qui ont suivi. Pour en savoir plus sur le parcours émotionnel de Nicolas Sarkozy, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune autre histoire fascinante sur des personnalités qui ont marqué l'histoire. Sarkozy n'était pas seulement un homme politique, c'était un homme passionné, aimant sa famille et n'ayant pas peur de relever les défis. Sa vie, de ses brillants succès à ses cuisants échecs, est un exemple frappant de résilience et de fidélité à ses idéaux. Explorons les recoins cachés de sa vie, ses profondes tristesses et les moments qui l'ont façonné, à travers une histoire racontée avec sincérité et émotion. Dans le parcours tumultueux de Nicolas Sarkozy, la plus grande tristesse ne fut peut-être pas ses échecs politiques, mais la rupture de son second mariage avec Cécilia Attias, celle qui fut autrefois le centre de son univers. Ce mariage, qui dura de 1996 à 1207, fut non seulement une relation personnelle, mais aussi un élément indissociable de son parcours politique. Lorsque Sarkozy fut élu président de la République en 2007, il entra à l'Élysée le cœur brisé, car quelques mois plus tôt, Cécilia l'avait quitté pour un autre homme, Richard Attias, un homme d'affaires prospère. Le départ de Cécilia fut non seulement un choc émotionnel, mais aussi un coup dur pour l'image de Sarkozy, celui d'un homme fier de sa force et de son autorité. Cécilia, avec sa beauté élégante et son intelligence vive, était la femme derrière le succès de Sarkozy. Elle était non seulement son épouse, mais aussi sa conseillère, sa responsable de l'image et sa stratège de campagne. Lorsqu'ils se rencontrèrent en 1984, lors d'une cérémonie de mariage à Neuilly-sur-Seine, dont Sarkozy était maire, Cécilia était également l'épouse d'un célèbre présentateur de télévision, Jacques Martin. Mais leur relation dépassa rapidement le stade de l'amitié, aboutissant à un scandale lorsque Sarkozy quitta sa première épouse, Marie-Dominique Cuglioli, pour Cécilia. Leur liaison passionnée leur valut de vives critiques de la part du public et de la presse, mais ils restèrent inébranlables, fondant une famille avec leur fils Louis et les deux enfants de Cécilia, issus d'un précédent mariage. Cependant, leur mariage ne fut pas toujours facile. En 2005, alors que Sarkozy était au sommet de sa carrière de ministre de l'Intérieur, Cécilia entretint publiquement une liaison avec Richard Attias. Cet acte non seulement blessa Sarkozy, mais lui valut également les railleries de la presse et de ses opposants politiques. Sarkozy, fier de son emprise, se sentit impuissant face à l'impossibilité de garder la femme qu'il aimait. Il tenta de sauver leur mariage, pardonnant même publiquement à Cécilia, mais les fissures étaient trop profondes. En 2007, peu après l'élection présidentielle de Sarkozy, Cécilia fut largement absente des événements importants. Elle était absente lors du vote de Sarkozy au premier tour et refusa même d'assister à un déjeuner avec le président George W. Bush et son épouse Laura Bush, prétextant un mal de gorge. En octobre 2007, le couple fut officiellement divorcé, marquant l'un des chapitres les plus douloureux de la vie de Sarkozy. Sarkozy a confié dans son livre « La France pour la vie » 2016 que l'éclatement de sa famille avait été pour lui l'épreuve la plus douloureuse. Enfant, j'ai tellement souffert de l'éclatement de ma famille que j'ai tout fait, presque obsessionnellement, pour la protéger, a-t-il écrit. La mort de Cécilia n'était pas seulement la perte d'une épouse,
mais aussi l'effondrement du rêve d'une famille heureuse auquel il avait toujours aspiré. D'autant plus que son enfance avait été hantée par le divorce de ses parents. Chaque soir, à l'Élysée, Sarkozy se retrouvait souvent seul, plongé dans la solitude, alors qu'il était l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Cette tristesse était non seulement une douleur personnelle, mais aussi une profonde cicatrice, le poussant à s'interroger sur la valeur de la réussite sans la personne qu'il aimait à ses côtés. Nicolas Sarkozy est actuellement marié à Carla Bruni, ancienne top modèle, chanteuse et ancienne première dame de France. Ils se sont rencontrés fin 2007, lors d'un dîner organisé par un ami commun, quelques mois seulement après son divorce avec Cécilia. Cette rencontre s'est rapidement transformée en une histoire d'amour mémorable, qualifiée de coup de foudre par la presse. Après une brève mais intense romance,